Et salut à tous, c'est YangJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la nouvelle display qui est sortie aujourd'hui, l'impact du chaos. Alors à l'intérieur on va avoir énormément de choses très intéressantes, notamment encore une fois du support pour Marine 16, on va avoir également les cartes Akaishin, désenchaînées bien évidemment avec la traduction. Et encore quelques autres cartes très intéressantes, également du Tenny et d'autres encore. Et franchement, je suis très chaud d'ouvrir cette display aujourd'hui avec vous, étant donné que, bon, je vous le dis tout de suite, à la base j'avais prévu d'en ouvrir beaucoup plus qu'une seule sur la chaîne. Sauf que maintenant, je pense que vous me connaissez, je suis extrêmement faible par rapport aux displays et aux extensions qui m'intéressent. Du coup, j'en avais pris 4, finalement j'en ai déjà ouvert 3 de mon côté. J'ai eu déjà de très bonnes cartes. Je vous mettrai quelques photos par ici ou par là, que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne, ce que j'ai eu sur mes premiers drops. Mais celle-ci, je l'ai gardée pour l'ouvrir avec vous et on va commencer tout de suite. C'est parti. Ok, donc du coup, comme vous pouvez le voir, eh bien, on se retrouve avec notre fameuse display qu'on va s'ouvrir. Je vais pas perdre plus de temps. Bon, je vais pas vous présenter également la display étant donné que les autres copains youtubeurs l'ont déjà fait. Vous l'avez certainement déjà vu même par vous-même de votre côté. Donc on va passer directement à l'ouverture. En sachant que je pense que je vais surtout m'intéresser au niveau des cartes des raretés, étant donné que les communes, au bout d'un moment, bon, même s'il y en a certaines qui sont très intéressantes, mais je ne m'arrêterai pas sur toutes les cartes communes qu'on pourra obtenir à l'intérieur. Étant donné qu'il y en a certaines qui sont beaucoup plus intéressantes que d'autres. Et franchement, au bout de la 4ème display, je suis plus intéressé par les cartes de rareté. Alors, on va commencer donc avec le premier booster. On commence donc avec le miroir des rêves du chaos. Du support pour le miroir des rêves, c'est extrêmement bien. Ruée de broyage. Mimicouril. Bye bye les dégâts. Oh oui, la jumelle des enchaînés Arwa. C'est la 3ème que je drop enfin en 4 displays. En 4 displays, c'est la première fois qu'elle sort. C'est la première fois qu'elle sort en 4 displays. Rendez-vous compte, je ne l'ai eu que 2 fois. C'était uniquement durant la sneak peek. Avec mes 3 autres ouvertures de display, c'est la première fois que je la récupère, donc c'est la 4ème. Elle tombe quasiment jamais, je sais pas pourquoi, ou alors c'est peut-être moi qui n'avais pas de chance. Dites-moi de votre côté ce que ça a donné. Mais moi en tout cas j'ai eu de la chance. Et, pardon, on commence donc avec la première super, le Phantasos, l'ennemi du miroir des rêves. Donc très intéressante également, qui va pouvoir s'invoquer spécialement avec son petit jumeau, si je peux dire ça comme ça, c'est... attendez que je me souvienne du nom. J'ai complètement oublié le nom de l'autre, qui peut s'invoquer également grâce à lui. Mais c'est l'ami du miroir des rêves en tout cas. Hop. Réassemblage du monde, Océan de combat Marine 16, Goulastra. Et c'est tout. On passe donc au deuxième booster. Toc. Et je vais accélérer un petit peu, parce que pour le coup, il n'y a que les cartes de rareté qui nous intéressent en vérité. Alors, le chaudron du vieillard. Bon, j'ai dit que les cartes de rareté, sauf celle-ci. Celle-ci est vraiment très intéressante, parce qu'elle a un effet super sympa. Dès que vous allez l'activer, on va pouvoir commencer à poser des compteurs. Ensuite, on va pouvoir utiliser l'un de ces deux effets. Soit avec le premier effet, eh bien, on va pouvoir gagner 500 points de vie à chaque fois qu'on utilisera son effet. C'est-à-dire, plus il y a de compteurs dessus, plus on va gagner de points de vie. Donc, un compteur, 500 points de vie, 2 compteurs, 1000, 3 compteurs, 1500, et ainsi de suite. Ce qui fait que, durant la sneak peek, grâce à cette carte, certains matchs sont montés jusqu'à 51 000 points de vie. C'était vraiment un truc de malade, donc c'est tapé des barres. Enfin bref, et le deuxième effet, c'est faire perdre 300 points de vie à votre adversaire pour chaque compteur qu'elle a sur elle. Donc un compteur 300 points de vie, deux compteurs 600 points de vie, et ainsi de suite, vous m'avez compris. Le dino lutteur, le bulldozer brutal, pardon, le dragon nébuleuse en rare, et derrière on a... Oh oui, c'est bon. Ah, je l'avais pas encore récupéré, celle-ci. La première secrète lame désenchaînée de l'angoisse. Oh mon dieu, elle est magnifique, Attendez, je vais vous rapprocher ça quand même. Mon dieu, c'est une pure beauté. Les cartes désenchaînées, les gars. Ah, niveau des illustrations, je suis vraiment en fascination devant. Je vais vous rapprocher un petit peu la carte. Si vous voulez lire l'effet, n'hésitez pas à faire pause. Je vous laisse un petit peu et ensuite on va continuer. Hop, ok. Ensuite, l'action magique tour complet. Prélèvement d'âme. Bronze tout seul. Et il en reste encore une, danse avec les bêtes. Ok. C'est vrai qu'à l'intérieur, on a également du support pour les bêtes gladiateurs. J'avais oublié de vous le dire. Mais on a du support pour les bêtes gladiateurs. Les gladiateurs qui peuvent peut-être revenir, on ne sait pas. On va voir ce que ça va donner dans quelques mois avec les tests qui seront faits un petit peu partout. Donc c'est quelque chose à garder, à regarder du coin de l'œil, on ne sait jamais. Vieil esprit, cascade marine cesse, collisionneur de suppression, bye bye les dégâts.
emmêlement spirituel, et derrière on a la petite miroir des rêves hypnagogique, encore du support pour le miroir des rêves, ça franchement c'est vraiment cool. Neige, Marine 16, Dragon Galaxy Spirale et Prométhéor, l'étoile brûlante. Elle a un effet très intéressant, je vais vous le lire rapidement. Lorsque cette carte attaquante détruit un monstre dans la zone monstre main de votre adversaire, vous pouvez défausser une carte. Cette carte peut attaquer une nouvelle fois à la suite, et aussi la zone dans laquelle le monstre était ne peut pas être utilisée jusqu'à la fin du prochain tour. Pour le coup, elle a un effet vraiment très intéressant. Après, est-ce qu'elle peut rentrer dans des decks un petit peu plus méta compétitifs, on va dire? Je ne sais pas du tout. Il faudra que je fasse quelques tests de mon côté, en sachant que, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà quelques idées de decks à faire. Donc je verrai bien ce que ça peut donner, mais franchement son effet est très sympa. Le Dino Lutteur, Mandra Argifort, Priméral, ok, action magique. La Roi, ok, deuxième fois qu'elle tombe. Bah écoutez, je pense que finalement c'est moi qui n'avais pas de chance jusqu'à maintenant. Je fais tomber 2 Arrois en une display, ça se trouve j'en ferai peut-être tomber une troisième, on sait jamais. Et derrière on a le cœur de cristal Marine 16. Donc comme je vous l'avais dit, on a également du support pour Marine 16 à l'intérieur, là c'est plutôt sympa. Baïonnetteur, le canon fatal, Boom Pauline, évasion des désenchaînés, encore une carte piège pour l'archétype désenchaîné qui est très sympa. On va lire un petit peu son effet et voir ce qu'elle peut faire. Ciblez un monstre désenchaîné que vous contrôlez et une carte sur le terrain, détruisez-les toutes les deux. En sachant que les monstres désenchaînés ont des effets qui s'activent lorsque eh bien justement certaines des cartes de cet archétype sont détruites, et ça va nous permettre d'invoquer spécialement ou de récupérer, de tuto un monstre désenchaîné depuis le deck, ce qui est extrêmement cool. On va voir un petit peu la suite. Si cette carte posée est détruite par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre désenchaîné depuis votre deck. Bien évidemment, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Comme je vous l'ai dit, ces cartes ont pas mal d'effets lorsqu'elles sont détruites, et franchement c'est très sympa, en sachant qu'il y a énormément de choses à faire avec l'archétype désenchaîné. Cœur de merveille, Marine 16, et on finit pour ce petit booster. Bon. Alors, je vous ai dit que j'allais peut-être accélérer, je pense que je vais le faire un petit peu maintenant, hein, parce que bon, c'est déjà 6 minutes. Électro-train, Brinegir, Chambre abominable des désenchaînés, encore une carte très intéressante qui va activer un de ses effets quand elle sera détruite ou même sans être détruite. On va voir ça ensemble également. Invoquer spécialement un monstre désenchaîné depuis votre main ou cimetière. Si cette carte posée est détruite par un effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre désenchaîné depuis votre deck. Bien évidemment, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, encore une fois je me répète, mais ces cartes sont vraiment très puissantes. De mon point de vue en tout cas, étant donné que, qu'elles soient détruites ou non, on va pouvoir utiliser leurs effets et soit récupérer des désenchaînés, soit invoquer un désenchaîné. Donc franchement, ce n'est clairement pas négligeable. Interface Garna, Monstre Express, et derrière on a une autre carte de rareté, le Réveil Prime. Réveil Prime qui est également très intéressante et très forte en sneak peek. Je vais vous la rapprocher un petit peu, si vous voulez la lire, je vous laisse faire pause, il n'y a aucun problème, et ensuite on va passer à la suite. Petite ultra, donc c'est la première ultra d'ailleurs maintenant que j'y pense, qui en couronne Marine 16, Danse avec les bêtes, Jardinage d'aromage. Si le booster veut bien s'ouvrir, ce sera plutôt cool. Alors, avion de patrouille DD, électro-train, le bulldozer, la petite rare dragon nébuleuse, et derrière le Gizmet Yata, l'avant-garde étincelante. Donc encore une carte Gizmet, enfin encore, je dis encore parce que du coup on en a déjà eu une dans Rira qui est très utilisée dans le deck Green Majou si je ne dis pas de bêtises. Et celle-ci va peut-être le rejoindre. Alors je dis peut-être des conneries justement parce que celle-ci ne va peut-être pas la rejoindre, mais son effet est assez intéressant étant donné qu'on peut l'invoquer spécialement, et je dis bien spécialement en faisant un sacrifice. Oui, c'est un petit peu compliqué, enfin c'est pas un petit peu compliqué, c'est un petit peu bizarre, mais en gros elle s'invoque spécialement en faisant un sacrifice. En sachant que par la suite, si elle est invoquée de cette manière, on va pouvoir faire une autre invocation normale. Donc c'est plutôt sympa mine de rien. En sachant que si on utilise cette carte-là comme matériel pour cette invocation normale, cette seconde invocation normale, on va pouvoir gagner 2050 points de vie. Voilà, donc exactement son nombre d'attaques, ce qui est plutôt sympa, mine de rien, ça peut toujours être utile. Ensuite, on continue avec Danse avec les bêtes, Prométhéor, Réassemblage du monde, Action magique tour complet, et on est bon pour ce booster. Hop. Allez. Alors, Électro-train, Cascade Marine 16, Chaudron du Vieillard encore une fois, Dragon Blindage Gobam, Atorix Bête Gladiator, la première carte, le premier monstre Bête Gladiator que je retrouve dans cette display. Très sympa en tout cas, franchement le Bête Gladiator, ça a toujours été cool.
Bon, après je vous avoue, à l'époque quand c'est sorti, j'avais du mal à m'en procurer. J'avais vraiment du mal à m'en procurer. J'avais dû acheter quoi, peut-être une trentaine ou une cinquantaine de boosters. Je n'avais jamais tiré une seule carte bête gladiateur. Pour vous dire à l'époque comme quoi je n'étais pas vraiment chanceux. Et la petite gorgone du support pour Evil Eyes. Je sais que ça va faire très plaisir aux copains Obscurity, franchement. Sachant qu'elle est également en prismatique à l'intérieur. J'espère que tu pourras la récupérer parce que je te connais, je sais que tu as le deck Evil Eyes. Je sais que tu t'es fait le deck, donc... Enfin bref, on continue. Héritage du monde, clé du monde, papillon, séraphin, l'héritage du monde, et on finit avec ce booster. Bye bye les dégâts. Ange des mers, marine cesse, coquille brûlante, salamandre grande, encore une petite carte pour salamandre grande, il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur pour le coup. Élément, oui, non, emmêlement, pardon, emmêlement spirituel, donc en carte rare, et derrière on a la Phantasos, encore une fois l'ennemi du miroir des rêves, ok. Évasion des dés enchaînés, jardinage d'aromage, neige marine cesse, et dino lutteur en pélo martial. On a presque fini la première moitié. Hop. Evoltil, alors attention, Méga Chirella, Ruée de brouillage, Spirale galactique tachyon, le dragon blindage Gobam, pardon, dragon nébuleuse, et derrière on a encore une fois une petite super, et encore une fois une carte pour l'archétype miroir des rêves, et bien c'est le miroir des rêves hypnagogique. Danse avec les bêtes, papillon séraphin, et l'océan de combat marincesse. Bon, pour l'instant on a récupéré une secrète, une ultra, donc il nous reste quoi, allez, encore 3 sur 3 à récupérer, 2 secrètes, non, une secrète techniquement, sachant que c'est 2 par display, peut-être 3 si on a de la chance, peut-être une prisma si on a encore plus de chance, on sait jamais ce qui peut se passer. Brining Gear, interface Gardna, un patrouille, Baby Editor uni en carte rare, et derrière on a encore une fois une petite gorgone, ok. Héritage du monde, prélèvement d'âme, réassemblage du monde, et le dino lutteur en pélo martial. Toc. Hop, un petit peu du mal à ouvrir les boosters, je sais pas pourquoi. Coquille brûlante salamandre grande, ange des mers marine cesse, électro-train, collisionneur de suppression, la petite carte monstre Monster Express, et oui, c'est la deuxième fois que je la récupère, je vais avoir mon playset bientôt. Le Draco, maître du tennis. Ah là là. Je la trouve magnifique cette carte. Je la trouve magnifique. En sachant qu'on la retrouve déjà dans le nouvel... alors je vais pas dire animé, mais dans le nouvel arc Yu-Gi-Oh! Qui est déjà disponible en scan sur internet. Qui est vraiment très sympa. Franchement, pour le coup, je le trouve très sympa. C'est le premier... Le premier arc, on va dire. La première génération où on a enfin les links qui sont intégrés au manga. Donc c'est vraiment très cool, en sachant que je trouve que le début me fait un petit peu penser à la première génération, donc avec Yugi, Atem, etc. Parce qu'on a vraiment des duels en fait dans des DC pour le coup. Donc on retrouve tout ça et je trouve ça vraiment cool. Donc je pense que je vais m'y intéresser beaucoup plus qu'à Vrens. Hein. Désolé pour les adorateurs de Vrens et Zexa, les pendules et tout le tralala, mais pour moi c'était pas ma cam. Mais là je pense que cette nouvelle génération, je pense que je vais plutôt bien l'apprécier. Petit ultra, on va mettre ça ici. Luna, l'esprit noir. Cœur de merveille, marine cesse. Baïonnetteur, le canon fatal. Et on passe au dernier booster de cette première moitié. Ça fait déjà 12 minutes les gars. Aïe, ça passe vite. Spirale galactique tachyon. Coquille brûlante, salamandre grande. Action magique double des verts. Le vent béni. Et oui, petite carte rare pour le deck aromage. Ensuite, le sacrifice paisible. Ok, d'accord. Toujours utile. Océan de combat, marine cesse. Papillon séraphin. L'héritage du monde. Que en couronne, marine cesse. Et on finit cette première partie de booster. On va se préparer la deuxième. Bon, il nous reste encore... Pop. Allez, une secrète à récupérer. Et 2 ultras. 2 ultras, ça c'est le minimum en tout cas. Après, pourquoi pas, si on a plus de chance, on va bien voir ce que ça peut donner. Miroir des rêves du chaos. Oula, si le focus veut bien se faire. Voilà. Collisionneur de suppression. Laurier aromage. Escadrille des longues oreilles en rare. Et derrière, le sacrifice paisible encore une fois. Ok. Bon, ça commence à arriver un petit peu trop souvent à mon goût. Luna l'esprit noir. Très sympa comme carte. Prométhéor l'étoile brûlante. Cœur de merveille. Et Goulastra. Alors. Bah dis donc.
Quand je vous dis que je galère à ouvrir le booster, c'est pas des conneries. Mandragiophore, Priméral, Brinegir, Bulldozer, Mimicouril. En carte rare, on a la bataille brutale des bêtes. Alors, pour l'histoire, est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois que je la récupère, cette carte? C'est la première fois que je la récupère parmi les 4 displays. Enfin, étant donné que celle-ci c'est les 4ème, mais parmi les 4 displays, c'est la première fois que je la récupère. Donc, comme quoi, il y a des cartes rares qui sont extrêmement difficiles à faire tomber. C'est vraiment un truc de ouf. Donc du coup, bataille brutale de bêtes. Pour le coup, je vais lire un petit peu l'effet avec vous, on va voir ce que ça donne, étant donné que, comme c'est la première fois que je la récupère, je ne la connais pas. Si un joueur contrôle minimum 2 monstres du même type de carte, rituel, fusion, synchro, Xyz ou lien, il doit en envoyer au cimetière jusqu'à contrôler maximum un monstre de ce type de carte. Ouh, ça fait mal ça. Puis chaque joueur qui a envoyé un monstre au cimetière pour cet effet, pioche un nombre de cartes égal au nombre de types de cartes différentes. Rituel, fusion, synchro, Xyz ou lien, etc. Qu'il contrôle. Vous ne pouvez activer qu'une bataille brutale des bêtes. Plutôt sympa, c'est très sympa. Après je sais pas si elle va être jouée, mais franchement son effet est très intéressant. Et troisième ultra, attention, rejet du gladiateur. Très sympa. Au niveau de son illustration aussi, je la trouve très cool. Ah là là. En plus on a quoi comme illustration? Je crois que c'est le monstre fusion. Oui, je crois que c'est un monstre fusion qu'on retrouve en fond dessus. Pour le bec gladiateur, je l'ai pas encore récupéré d'ailleurs. Et oui, malheureusement. Donc j'espère que j'aurai un petit peu plus de chance dans ces displays, on va voir ce que ça donne. Dragon Galaxy Spirale, que en couronne Marine 16 et évasion des enchaînés, pardon. Donc il nous reste encore une ultra et une secrète. C'est tendu. En sachant que j'ai plus beaucoup de recherche dans cette extension, puisque je l'ai presque complété en x3, donc ça va être compliqué pour moi dans cette display. Interface Gardna, action magique, Ange des mers Marine 16, charge bête gladiateur en rare, et derrière on a le spectre du miroir des rêves, très sympa encore une fois. Bon, par contre pour le coup, je pense que je l'ai déjà dit lors de la dernière ouverture pour des... Je crois que c'était quoi, Rising Revenge? Ouais, Rira. Mais les illustrations par les miroirs des rêves, mais elles sont magnifiques. C'est comme pour Ange déchu ou Evil Eyes. Je les trouve extrêmement magnifiques, et du coup des enchaînés également. Ce sont des illustrations, mais... Wow, magnifique. Action magique, tour complet, Prométhéor, Neige Marine cesse et Bayonetteur, le canon final, qui est très intéressant également, étant donné qu'on va pouvoir faire perdre 1000 d'attaque à chacun des monstres, enfin pas à chacun des monstres, mais à un monstre d'adversaire, pour chacun des monstres qu'il contrôle. Donc je vous avoue que lors de la sneak peek, je me suis fait 2 aides à cause de cette carte. Ça m'a fait extrêmement mal, mais bon, ça va. C'est toujours sympa à utiliser. Après, dans le format compétitif, je ne pense pas. Dino Lutteur, Collisionneur, Retour de la bête gladiateur, Miroir des rêves du chaos, Emmêlement spirituel, et derrière on a notre encore super, le roi des aulnes du miroir des rêves. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez le voir, hein, mais l'archétype miroir des rêves, ils ont des illustrations, mais à tuer, c'est magnifique. Nos machines du gladiateur, Criquet pèlerin, et Boom Pauline encore une fois. Ok. Bon. Les cartes de rareté qui me manquent ne sont pas encore tombées malheureusement. Bulldozer brutal, avion de patrouille, chambre abonnable des désenchaînés, la petite rare oniromancie du miroir des rêves, et derrière on a... Ouh, oh oui, oh c'est bon, oh oui c'est bon, âme désenchaînée de la rage, oui, deuxième que je récupère, oh là là. Enfin, je vous l'ai dit, hein, de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, mais Akaishin, c'est des illustrations magnifiques. On va vous lire. On va se lire un petit peu l'effet, vous allez voir. Durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto invoqué spécialement contrôlé par votre adversaire. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par lien, un monstre lien ténèbres, âme désenchaînée de la rage exclu, en utilisant uniquement le monstre de l'adversaire et cette carte que vous contrôlez. Donc en gros, clairement, c'est une super poly. Hein. On va pas se mentir. L'âme désenchaînée de la rage, c'est une super poly pour moi. Tac, on en était où? Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre démon âme désenchaînée de la rage exclu dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Et on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Donc comme je vous l'ai dit, hein, âme désenchaînée, c'est des effets complètement pétés, ils sont magnifiques, ils sont énormes. Et en plus on a un monstre lien qui fait office de super poly. Donc franchement, c'est ouf. Bon, après malheureusement celle-ci peut se faire annuler.
Mais contrairement à Super Poly qui elle, on peut pas donner de réponse. Mais franchement, c'est cool, c'est très cool, c'est très cool. Oh là là, oh, je suis content, oh, je suis content. Dragon Galaxy Spirale, Prélèvement d'âme, Marjolaine Aromage et Jardin d'Aromage. Ok, il nous reste encore quelques boosters, on va bien voir ce qu'on va pouvoir récupérer à l'intérieur de bon. Vieil Esprit, Dino Luther, Laurier Aromage, Retour de la Bête Gladiateur, Atorix Bête Gladiateur encore une fois en rare, et derrière, ok, Cœur de Cristal Marincess. Bon, pas encore ce que je voulais. Cœur de Merveille Marincess, Bayonetteur, L'Héritage du Monde, et c'est tout pour ce booster. Il nous reste quoi là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il nous reste encore 6 boosters. 6 boosters, il y a moyen. Il y a moyen d'avoir du lourd encore, on sait jamais. Électro-Train, Ange des Mers Marincess, bye bye les dégâts. Dragon Nébuleuse, et derrière, encore une fois, le Roi Aulne du Miroir des Rêves. Bon, pas encore ce que je voulais, je l'ai déjà en x3 ou x15, celle-ci je sais plus du tout, attends tellement souvent. Océan de combat Marincess, Jardinage d'Aromage, oui si c'est ça, Jardinage d'Aromage, Prélèvement d'âme, Criquet Pèlerin. Cascade Marincess, Collisionneur de suppression, le Laurier Aromage, Chaudron du Vieillard, Vespasius Bête Gladiateur. Enfin, c'est la première fois que je la récupère en rare. Bon, à part la carte en ultra qui était donnée lors de la sneak peek pour la carte promo, c'est la première fois que je la récupère en rare dans l'extension elle-même. Donc comme quoi, je pense que c'est clairement le cas, c'est même pas une question de chance en vérité ou pas. Je pense qu'il y a certaines cartes rares qui vont être assez difficiles à récupérer dans ces displays. Arwa notamment, je pense également à Vespasius. Pour le coup, étant donné que j'ai ouvert 3, 4, voilà c'est la quatrième, donc 4 displays pour avoir un seul Vespasius et 4 displays pour avoir 2 Arwa, franchement c'est un petit peu chaud. Après leur cote elle est pas énorme non plus, elle est pas énorme, hein, mais alors leur taux de récupération j'ai l'impression qu'il est un petit peu compliqué mine de rien. Et ouh, oui, le Drago Berserker du Tenny, j'ai mon playset les gars. Oh là là, elle est tellement magnifique, Oh là là, on va se lire l'effet, attendez. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, effet rapide, vous pouvez le bannir. C'est aussi simple que ça. L'effet va être résolu, je pense. Mais clairement, le monstre qui aura activé son effet, bah, il va être banni. C'est sans appel. Si cette carte attaquante détruit un monstre à effet, et attendez là c'est encore c'est le meilleur, combat un monstre à effet au combat et l'envoie au cimetière, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre détruit. Et aussi elle peut faire une seconde attaque sur un monstre durant cette battle phase. On peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Son effet il est complètement pété, on est d'accord. Non seulement tu vas pouvoir bannir un monstre à effet qui utilise son effet, mais en plus si tu en détruis un, tu vas récupérer son attaque. Et tu vas pouvoir taper une deuxième fois. Mais c'est un truc de ouf. Ce monstre il est complètement pété les gars. Il est magnifique. Non seulement son illustration elle est complètement ouf, mais son effet c'est un truc de fou aussi. Je pense que je vais clairement, enfin de toute façon le deck Akaishin, je l'ai déjà commencé. Donc je vous ferai peut-être un deck profile par la suite. Et Tenny, il y a peut-être moyen. Après, est-ce que Tenny et Akaishin peuvent se coupler ensemble? Franchement, ça c'est une très bonne question. Est-ce que Tenny et Akaishin peuvent se coupler ensemble et faire un seul et même deck? C'est une question qu'il faut se poser. Je vais me renseigner, je vais voir si c'est possible de faire ça. Ça peut être très intéressant. Après, si c'est pas le cas, j'improviserai, hein, on verra bien. Hein. Mais franchement, oh oui, je suis très content. L'Héritage du Monde, Papillon Séraphin et Danse avec les bêtes. Ok. Alors. Hop, il nous reste quoi? Il nous reste encore 4 boosters, celui-ci inclus. Bulldozer, Brinigir, Mandrar Gifor, oui, j'ai toujours du mal à prononcer celle-ci. Ferme Tyran et le Phantasos, l'ami du miroir des rêves. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Donc on a Phantasos, l'ennemi du miroir des rêves, et également Phantasos, l'ami du miroir des rêves, qui peuvent bien s'invoquer l'un grâce à l'autre. Donc c'est plutôt sympa. Et puis l'illustration est très sympa également. Elle est très sympa aussi d'ailleurs. Que en couronne Marincess, Marjolaine Aromage, pardon. Prométhéor encore une fois, Luna l'esprit noir. Qu'est-ce qu'on a d'autre à l'intérieur? Techniquement, je crois qu'on a que des cartes de rares, c'est ça, hein, que des super maintenant. Ouais, c'est ça. Bataille brutale de bêtes, en rare également. Donc là, on a encore une fois Miroir des rêves hypnagogique. Ouais.
Bon là par contre, hein, clairement pour les 2-3 derniers boosters, hein, je vais zapper les communes. Étant donné que je ne pense pas qu'on ait d'autres raretés à part rare et super, donc franchement c'est pas très intéressant, voilà, hein, comme je vous le dis. Monster Express, All encore une fois, voilà, hein. Bon il est tombé plusieurs fois, il est tombé quoi, 4-5 fois, un truc comme ça là dans cette display. C'était à peu près la même chose dans les autres, donc il tombe relativement très souvent. Et donc là du coup, dernier booster, bon allez, les derniers boosters on va le faire quand même comme au début, hein, on va bien voir, on sait jamais si on a... Attendez, je rêve ou... Oui, je rêve, j'ai cru qu'il y avait un truc. Bye bye les dégâts. Bulldozer brutal, chenille infinie. Dragon blindage Gobam. Emmêlement spirituel. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non, juste cœur de cristal Marine 16. Bon. Malheureusement, on n'aura pas eu de prismatique dans cette extension. Enfin, si, dans l'extension il y en a, mais bon, dans ces ouvertures, on n'aura pas eu de prismatique, malheureusement. Mais franchement, avec ce qu'on a récupéré, avec ce que j'ai récupéré, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Là, franchement, elle me désenchaîner de la rage. Oh là là, elle me désenchaîner de l'angoisse. Oh mon dieu, elle est magnifique. Le Draco Berserk du Tenny. Toi aussi, je t'aime, mon dieu. Rejet du Gladiateur en ultra, très belle carte également, j'en avais qu'une seule en plus, je vais pouvoir compléter. Draco Maître du Tenny, très belle carte. Franchement je vous l'ai dit, hein, principalement mes decks, je les fais sur les illustrations. Si j'aime ou pas les illustrations de cet archétype, je vais me faire le deck. Et là pour le coup, Akashin, Tenny, vous pouvez être sûr que je vais les faire, clairement. Rêve Prime également, bon, moins intéressante pour moi en tout cas. Mais voilà. Donc bon, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. On a passé le cap des 500 abonnés depuis un petit moment maintenant, on s'approche des 600. Le but ultime, on va dire, de cette chaîne, eh bien, c'est de vous faire partager ma passion, de vous faire partager le jeu Yu-Gi-Oh! Que vous kiffiez encore plus, que vous commenciez à vous y mettre. Que ce soit en tant que collectionneur, en tant que joueur occasionnel, même joueur compétitif. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. C'était YangJ et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine ouverture. Salut!